Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Direction le Canada, où le Festival international du film de Toronto fait polémique. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce métrage sur la tragédie du 7 octobre survenue en Israël, baptisé La route entre nous, le sauvetage ultime, a été déprogrammé par les organisateurs. Le festival a tout bonnement demandé à l'équipe de préciser les droits d'auteur des images. Il fallait qu'elle confirme l'autorisation légale de la projection des images violentes tournées par le Hamas durant son programme du 7 octobre. Massacre où la traque terroriste a fait, je vous le rappelle, plus d'1 millier de morts. Une petite question pour vous, Véronique Jacquet. Je crois que cette décision a été pensée pour faire le buzz, en l'occurrence plutôt le bad buzz. Oui, non mais cette décision est complètement lunaire. Cela dit, moi je me posais la question quand même du côté des organisateurs de ce festival. Ont-ils été vraiment professionnels? C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu anticiper la question du traitement de ce genre d'images, même si effectivement elles font la force de ce documentaire et qu'elles ont donc toute leur place, mais là encore, enfin, vous voyez, c'est comme si c'était à double détente. C'est-à-dire qu'on regarde un documentaire dans lequel vous avez des images absolument sordides, criminelles, qui émanent de caméras tenues par des terroristes du Hamas. Donc, bien entendu qu'il ne faut pas leur demander de droits d'auteur, bien entendu que c'est complètement obscène. Mais je pense qu'on en est qu'au début du traitement de ce genre de données médiatiques, enfin de comment on appelle ça, de données de ce type de reportages, des reportages qui émanent de terroristes quelque part. C'est complètement singulier, c'est lunaire, mais il me semble que c'est aussi nouveau dans le traitement justement d'un film. Alors évidemment, visiblement, il y a eu aussi des menaces sur la diffusion de ce genre de documentaire. Donc, est-ce que les organisateurs du festival sont aussi très très lâches, c'est-à-dire qu'ils se cachent derrière cet aspect de droit d'auteur? Quoi qu'il en soit, même si il y a polémique qu'elle me paraît justifiée et que la question se pose effectivement d'attribuer la paternité de ces images ou non, et donc de respecter la source, je crois que là, c'est presque un crime de lèse-majesté que de ne pas diffuser un tel film. Et il va être diffusé parce qu'il a été reprogrammé. Et évidemment de faire, voilà, et évidemment de faire fi de ses droits d'auteur. Et puis après, finalement, il y a eu un volte-face, le festival du film de Toronto qui est revenu et qui va donc programmer ce film-là début septembre. Gilles Boutin, singulier, lunaire, comme l'expliquait Véronique, le festival du film de Toronto qui se défend en disant que de demander l'autorisation de diffusion des vidéastes ayant tourné ces images meurtrières du 7 octobre et pour se protéger de toute implication juridique. Alors, pour vous, est-ce que c'est crédible de céder à des exigences aussi grotesques? Moi, de mon côté, j'imagine mal le Hamas déposer un recours. Non, je vois pas débarquer les avocats du Hamas. Non, c'est un summum de lâcheté, cette affaire. Et ça nous rappelle aussi que la trouille est très mauvaise conseillère, parce que il faut bien voir dans quel contexte intervient cette déprogrammation puis ce rétropédalage. C'est un contexte très tendu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de manifestations pro-Palestine. Vous avez des fortes tensions sur la thématique du génocide à Gaza, c'est-à-dire que les manifestants exercent des pressions très très fortes pour qu'on reconnaisse qu'un génocide a lieu, selon eux, à Gaza. Et il y a une explosion des actes antisémites au Canada également depuis le 7 octobre. Et je voudrais vraiment insister sur les termes qui ont été employés par le directeur, je ne sais pas quel est son titre, le responsable de cet événement, qui s'est excusé. Il a reconnu les préoccupations de la communauté juive. Il s'est excusé pour toute douleur que cette situation pourrait causer. Et il a affirmé qu'il voulait maintenir la projection du documentaire. Et il a demandé à son équipe juridique de travailler, je cite, avec les créateurs pour explorer toutes les options disponibles. C'est vaseux, c'est vaporeux. Oui, mais je vais me faire l'avocat du diable, Gilles Boutin. La justice, elle est là pour juger les faits. En l'occurrence, le problème, c'est pour éviter peut-être ça chez eux, de se dire, ah bah attendez, pour ceux du Hamas, vous avez fait ça, donc peut-être que pour nous aussi, on n'est peut-être pas obligé de vous donner les crédits de tel ou tel vidéaste qui a signé telle ou telle image. Je comprends, encore une fois, je vois la polémique que ça fait derrière, mais à un moment, il y a des conditions générales d'utilisation, je sais pas comment on peut appeler ça, mais quand vous participez à un festival, vous devez répondre à un cahier des charges. Il y a des demandes qui sont faites, elles sont là. Bien ou mal, je suis pas là pour dire que c'est bien ou mal. Je me suis dit, il y a un protocole à suivre. Et si à un moment, on permet pour ça, et c'est abject, effectivement, ce qui se passe, de tolérer ça,
derrière, d'autres peuvent se servir de ça. Et c'est peut-être, je me mets à la place des organisateurs, avaient peut-être peur que d'autres puissent faire, ah bah tiens, je vais utiliser des images que j'ai piochées à droite à gauche, sans du tout d'autorisation pour me permettre ça. Encore une fois, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je mets ça sur la table pour se dire, tiens, mettons un peu de perspective parce que c'est peut-être, c'est pas aussi simple que ça en Je pense que le seul débat qui était intelligible, c'était celui sur la violence des images. Faut-il montrer ou non des images ultra violentes? Ça, on peut le comprendre. Sur la question du droit d'auteur et de penser sur le long terme, des questions. En plus, c'est pas du tout dans la mentalité anglo-saxonne. C'est-à-dire que eux, ils font du cas par cas. Ils sont pas comme chez nous à se demander sur le long terme qu'est-ce que ça implique. Donc ça, je n'y crois absolument pas. Et je pense que ça intervient. Encore une fois, j'ajoute des éléments de contexte. Et pointer du doigt l'entrisme des frères musulmans également au Canada. Il n'y a pas qu'en France que le phénomène, que cet entrisme est à l'œuvre. Il y a je vois à quoi vous faites référence par rapport notamment au film Barbie qui a dû être déprogrammé cette semaine à Noisy-le-Sec. Oui, Tout cela est forcément l'émanation d'une culture plus ou moins diffuse qui autorise des minorités très visibles, très audibles à exercer une pression pour effectivement, et je pensais à ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec. C'est bien ça. Mais au Canada, film ils sont confrontés dans un quartier qui a été déprogrammé, un film en plein air. Au Canada, ils sont confrontés à la même chose. Et l'ambition des frères musulmans, c'est d'avoir des personnes qui prennent souche dans des structures, d'avoir des leaders qui émergent à gauche à droite. Quant à ce dirigeant en particulier, je ne peux rien affirmer. Je peux simplement dire que sa décision de déprogrammer, puis finalement de revenir sur sa décision parce qu'il y a eu une polémique, ça arrive dans une société qui est travaillée par des tensions sournoises. Et il y a des tentatives. Et là, peut-être qu'on a affaire à une tentative justement d'intimidation, d'interdire le débat. Ça n'a pas fonctionné. Mais on voit bien que cette société canadienne qui s'est sans doute trop ouverte à qui a vraiment laissé entrer ses propres ennemis, eh bien, elle en paye le prix aujourd'hui et peut-être qu'il faudrait s'interroger et que la classe politique devrait y réfléchir plus fortement. Partagez ce constat, Véronique Jacquet ? Oui, tout à fait. Gilles a employé le bon mot. Finalement, c'est la réaction de ceux qui sont à la tête de ce festival de Toronto. C'est quand même un summum de la lâcheté. C'est un double préjudice pour les victimes du 7 octobre. C'est comme si on avait voulu effacer leur mémoire, effacer ce qu'ils avaient vécu. Ce rétro-pédalage pour finalement reprogrammer le documentaire en disant finalement on a le droit de le programmer et puis le spectateur lui il a le droit de se dire s'il a envie de le voir ou pas le voir. Enfin effectivement comme le dit Gilles c'est complètement vaseux et c'est un catalyseur, c'est un bon thermomètre de toutes les fractures et de toutes les menaces sournoises qui traversent en ce moment la société canadienne et à une moindre échelle c'est vrai qu'on peut faire le parallèle aussi avec les pressions qui ont été mises sur le film Barbie tout simplement. Oui, ce que vous disiez me conduisait à me dire oui, c'est peut-être un avant-goût effectivement de ce qu'on pourrait voir chez nous si nous ne sommes pas vigilants. Et c'est vrai que Noisy-le-Sec, c'est déjà une petite alerte. Une grosse alerte. Justement, on se posait vraiment la question de savoir si le film aurait dû être projeté avec peut-être un soutien policier et de braver le problème qui avait été évoqué, soulevé par une dizaine de jeunes qui ont mis la pression sur ces agents municipaux. Je vous la pose la question, Véronique, justement. Est-ce que ce film Barbie, qui a été donc déprogrammé à Noisy-le-Sec par le maire, et qui finalement sera reprogrammé à un moment certainement, en tout cas il va en faire un sujet de débat et de questions, il va essayer de capitaliser dessus. Est-ce que ce film aurait dû, coûte que coûte, on est dans un état de droit, être diffusé, même si un petit groupe d'agité. Mais il ne devrait même pas y avoir de sujet. Je crois que c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a parlé de... Oui, mais la paix sociale, ça s'achète aussi à un moment si c'est pour avoir Non, la paix sociale, quand on en est où on en arrive, c'est-à-dire finalement une forme de censure et de... Oui, c'est ça. Il s'achète la paix sociale. Voilà, et d'islamisation de la société. Je ne sais plus le mot qu'a employé Bruno Retailleau, mais mais d'aller au feu comme ça, d'aller au combat comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller au combat. Mais tout le monde ne partage pas la halalisation de la société. Je vous rappelle qu'en théorie, on est un pays laïque de culture judéo-chrétienne et que ça ne correspond donc pas ce qui était dénoncé à la façon dont veulent vivre majoritairement les Français. Donc il ne devrait même pas y avoir débat. Le maire communiste
journaliste de Noisy-le-Sec d'ailleurs, ne devrait même pas pointer du doigt la soi-disant extrême droite qui ferait mousser une polémique à partir du lui film. Lui aussi a un petit peu instrumentalisé cette histoire. Non, mais voilà, quel est le dicton déjà quand on veut pas dire qu'on est malade, on accuse son chien d'avoir la rage. C'est un petit peu ça, quoi, en fait. Non, c'est un faux débat, mais en revanche, c'est une vraie soumission de la part du maire de Noisy-le-Sec, c'est évident. Moi, je trouve qu'on a été un tout petit peu dur juste au tout début. C'est-à-dire que j'imagine un édile qui est face à des personnes menaçantes. Sur le moment, il a choisi on protège ses hommes aussi, ses agents municipaux, ils sont pas là pour aller au il a voulu sauver le matériel. Bon. C'est juste qu'après, il s'est totalement décrédibilisé, effectivement. Il a lui-même critiqué le fondamentalisme qui était à l'œuvre. Enfin, c'était à peu près de chose près le mot qu'il a utilisé. Et puis, il s'est rétracté ensuite, effectivement, en disant que c'était plutôt politique et non pas fondamentaliste. Et en faisant une espèce de pare-feu. Il a répondu même aussi avec Gaza. En parlant de la situation des journalistes qui se font tuer à Gaza. Voilà. Quel rapport, et en minimisant donc la portée de cet événement qu'il disait local. Enfin, tout était absurde et ça suintait la peur également, la trouille locale de cet édile qui ne voulait pas lui-même être menacé et qui voulait ménager son électorat. Effectivement, Véronique Jacquier, protéger son électorat, c'est bien le bout du monde, c'est ce que chacun essaye de faire en fait, mais là... mais non. Ah mais je sais, mais lui, il voit peut-être les municipales de 2026. Il voit les municipales en 2026, mais si on en arrive à être obligé de disserter sur de tels sujets qui n'existaient même pas il y a 20 ans, c'est bien parce qu'il y a trop de politiques qui ont voulu satisfaire leur électorat par démagogie et qui n'ont pas fait de la politique ni à l'échelle municipale, ni à l'échelle de la nation France. Donc on paye maintenant tous ces choix anti-républicains, toutes ces compromissions, toutes ces soumissions. Et voyez bien où LFI nous emmène. Il nous emmène dans le mur.